Le jour où le dernier arbre tombera, aucun milliardaire, aucun gouvernement, aucune technologie ne pourra fabriquer le souffle qui nous maintient en vie. Il y a des vérités qui dérangent, parce qu'elles nous rappellent que malgré tout ce que l'humanité est capable de construire, il existe une chose qu'elle ne créera jamais, la vie. Aucun être humain ne créera une forêt vieille de plusieurs centaines d'années. Aucun être humain ne créera un océan. Aucun être humain ne créera le vent. Aucun être humain ne créera la lune qui rythme les marées. Aucun être humain ne créera les étoiles qui éclairent nos nuits depuis des milliards d'années. Alors oui, nous pouvons bâtir des villes. Nous pouvons inventer des technologies extraordinaires. Nous pouvons repousser des limites que l'on croyait impossibles. Mais nous restons totalement dépendants de ce que le vivant nous offre gratuitement. Et c'est ça qui me bouleverse. Parce que j'ai parfois le sentiment que notre époque ne mesure plus réellement la valeur de ce qui lui permet d'exister. Je ne parle pas seulement des arbres, je parle de la terre, de la mer, du vent, du feu, des saisons, des montagnes, des animaux, du silence d'une forêt, du bruit des vagues, du chant des grillons lors d'une nuit d'été, de cette sensation inexplicable que l'on ressent lorsque on lève les yeux vers le ciel rempli d'étoiles et que pendant quelques secondes, tout redevient simple. Tout ça, ce n'est pas un décor. Tout ça est vivant et tout ça nous maintient en vie, d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas encore complètement. Mais quand je vois des forêts partir en fumée, ce n'est pas seulement un incendie que je vois. Je vois un équilibre qui vacille. Je vois des pompiers qui mettent leur propre vie en danger pour sauver ce qui ne pourra peut-être pas être recréé demain. Je vois des agriculteurs qui viennent prêter main forte parce qu'ils savent ce que représente une terre vivante. Je vois des animaux perdre leur refuge. Je vois des familles qui quittent leur maison sans savoir ce qu'elles retrouveront. Pour certains, des maisons brûlées. Et je me pose une question. Est-ce que nous prenons réellement conscience de ce que nous sommes en train de perdre? Et comme si les flammes ne suffisaient plus, pour la première fois, un incendie a été d'une telle intensité qu'il a engendré son propre orage de feu. Alors prenons le temps de mesurer ce que ça signifie. Le feu n'a plus seulement dévoré une forêt, il a été si puissant qu'il a créé son propre orage, comme si pendant quelques instants, il avait imposé ses propres règles au ciel. À mes yeux, ce n'est pas un simple fait, c'est le rappel que la nature possède une puissance que nous avons trop souvent oubliée. Depuis longtemps, j'ai le sentiment que notre époque s'est éloignée de l'essentiel. Nous avançons toujours plus vite. Nous voulons tout maîtriser, tout expliquer, tout comprendre. Et pourtant, le vivant continue de nous rappeler, parfois avec une force bouleversante, que nous ne sommes pas au-dessus de lui. Nous faisons partie de lui. Pendant des siècles, les femmes et les hommes vivaient avec la nature et non à côté d'elle. Ils l'observaient, ils l'écoutaient, ils savaient qu'elle avait encore des choses à leur apprendre. Aujourd'hui, nous avons appris à comprendre énormément de choses. Pourtant, il reste encore des mystères que ni notre intelligence ni nos connaissances n'ont fini d'éclairer. Peut-être que la véritable sagesse ne consiste pas à vouloir tout faire entrer dans ce que nous connaissons déjà. Peut-être commence-t-elle lorsque nous acceptons que notre compréhension du monde soit encore incomplète. Lorsque nous acceptons d'observer avant de conclure,
d'écouter avant de rejeter, de ressentir avant de juger, parce que le vivant n'a jamais cessé de nous parler. Mais ce qui a changé, c'est peut-être notre capacité à l'écouter. Je ne suis pas ici pour vous dire quoi penser. Je ne suis pas ici pour vous donner des réponses toutes faites. Je suis simplement ici pour vous inviter à regarder autrement, à vous demander quelles valeurs guident les choix que nous faisons individuellement et collectivement, à vous demander si le vivant est encore considéré comme une priorité ou s'il est devenu quelque chose que l'on croit acquis. Si je vous parle avec autant d'émotion aujourd'hui, c'est parce que ce sujet touche ce que je suis au plus profond de moi. Parce que si un jour ce lien venait à disparaître, je ne perdrais pas seulement une forêt, je ne perdrais pas seulement la mer, je ne perdrai pas seulement le vent, la terre qui nous porte, le feu qui transforme, la lune qui rythme les cycles ou les étoiles qui nous rappellent l'immensité de l'univers. Je perdrai bien plus que ça. Je perdrai le langage à travers lequel je reçois ce que je vous transmets. Je ne peux pas vraiment expliquer avec des mots ce qui se passe lorsque je vous transmets un message. Je peux seulement vous parler de ce que je vis. Lorsque je me mets à votre écoute, je ne vais pas chercher des réponses dans ma mémoire. Je me rends disponible. Je fais taire le bruit. J'écoute, je ressens, je reçois. Ma clairaudience me permet d'entendre ce qui ne passe pas toujours par les mots. Ma clairvoyance me permet de percevoir ce qui échappe parfois au regard. Et les cartes ne sont qu'un support. Elles ne sont pas la source. La source, pour moi, naît de cette rencontre entre le visible et l'invisible, de cette présence que je ressens profondément lorsque je me relie au vivant, à mes guides et à tout ce qui nous dépasse. Et je ne peux pas séparer cette connexion de la nature, parce que c'est au cœur du vivant que je retrouve le silence qui me permet d'entendre. C'est au contact de la terre que je retrouve mon ancrage. C'est en regardant la mer que je comprends que tout est mouvement, que rien n'est figé. C'est dans le souffle du vent que je me rappelle que l'invisible peut être ressenti sans être vu. C'est dans le feu que je vois la puissance de la transformation, cette capacité qu'a la vie de renaître même après avoir tout perdu. C'est en observant la lune que je me rappelle que chaque obscurité prépare une nouvelle lumière. Et lorsque je lève les yeux vers les étoiles, je me souviens que nous appartenons à quelque chose d'immensément plus vaste que nous. À mes yeux, rien de tout ça n'est séparé. Tout est relié. Le visible nourrit l'invisible. L'invisible éclaire le visible. Les guides accompagnent cette transmission. Le vivant devient un langage, et ce langage existe depuis bien avant nous. Il traverse les générations. Il porte une mémoire, une sagesse, une présence. Et je suis profondément convaincue qu'il n'a jamais cessé d'exister. Il continue de parler à celles et ceux qui acceptent encore de ralentir, d'écouter et de ressentir. C'est depuis cet espace que je reçois ce qui m'est confié. Et c'est depuis cet espace que je vous le transmets avec toute l'humilité dont je suis capable. Alors lorsque je vois le vivant souffrir, je ne vois pas uniquement une forêt disparaître. Je ne vois pas uniquement une catastrophe. Je vois un patrimoine ancestral, vivant, silencieux, qui nous accompagne depuis des siècles et qui continue pour celles et ceux qui savent encore l'écouter, à nous parler. Je vois un langage qui, selon ce que je ressens, n'a jamais cessé d'exister. Et c'est ça qui me bouleverse profondément. Parce que si ce langage venait un jour à s'éteindre, ce ne serait pas seulement une perte,
pour la nature.